Allez, avec nous Marinette Bloch. Marinette, bon, on imagine la déception puisque vous y croyez à ces 16e. Pour autant, vous êtes tombé sur une solide équipe aujourd'hui, donc forcément un peu de déception. Pourtant, un beau parcours quand même. Oui, un beau parcours malgré, moi perso, une réelle déception parce que je pense qu'il y avait moyen. On a montré qu'on savait jouer au foot. Comparé à elles, ils ont joué sur leur point fort, leur vitesse en contre-attaque. Ça a marché, tant mieux pour elles. Après, on a eu des occasions pour mettre un but, même deux. Voilà, le score final de 2-0 pour elles, bravo à elles, on va dire. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le monde. Aujourd'hui, on a vu du monde qui est venu vous voir, quasiment 150, 200 spectateurs. Ça commence à prendre le foot féminin à Saint-Vith. Oui, c'est très intéressant, mais ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous touche beaucoup que tout le monde nous suive. On a essayé de tout faire pour essayer de remercier entre guillemets ce public. Après, on espère par la suite que ça va continuer et qu'on va pouvoir monter en DH au plus vite. Et voilà. La doyenne de Saint-Vith, Magali, Magali, forcément une déception parce que les 16e, vous y croyez. Pour autant, aujourd'hui, c'était quand même une solide équipe. Vous n'avez pas forcément démérité, quoi. Non, ouais, on s'est fait prendre au piège là, dès le début, on n'est pas trop bien lancé. On n'a pas joué notre jeu, on est tombé un peu dans l'entonnoir en deuxième mi-temps. On n'a pas su jouer sur les côtés et un peu les déstabiliser. Et puis voilà, on n'est pas revenu au score. Dommage. Bon, on voulait faire plaisir à notre public puis à notre club qui nous a accueillis. Superbement. C'est ça qui est intéressant, on a vu quasiment 150 personnes aujourd'hui, donc le foot féminin commence à prendre à Saint-Vith, c'est intéressant certainement. Ah, ça fait plaisir, ouais, ça fait plaisir. Bon, même avec la défaite, ça fait plaisir quand même. Allez, avec nous, Audrey Chabert. Audrey, vous venez nous très énervé apparemment, vous venez nous dire forcément pourquoi justement tel énervement. Par rapport à la deuxième mi-temps, surtout parce qu'on a quand même, je trouve, dominé. On n'a malheureusement pas pu se créer d'occasion. Elles a précédé qu'en compte, mais elles n'ont pas été dangereuses. Elles ont été dangereuses 2 fois en première, enfin un peu plus, mais 2 fois qu'elles ont. Sur des erreurs en plus un peu. Des erreurs. Une erreur sur les pertes de balles, de marquage. Après, on n'était pas dedans la première mi-temps. Et la deuxième, on s'est mobilisé, ça s'est vu, je pense. Elles n'ont pas passé souvent le milieu de terrain. C'est bon, pour autant, pour une première saison à Saint-Vith, un 32e de Coupe de France, c'est un beau résultat. Oui, on voulait mieux les 16e parce que c'était abordable, c'était pas une D1 ou une D2, donc c'était possible. Après, on s'est pris assez rapidement quand même le premier but du moins, et puis c'était la première fois qu'on était mené au score. Mais on voulait voir notre action, on a eu un peu de mal. Mais... Vous n'avez jamais connu cette situation en championnat cette année, jamais mené Ouais, il me semble pas. Ouais, donc. Quand on gagne largement. Mais bon, ça fait du bien quand même. En tout cas, merci Audrey pour votre parcours en Coupe de France. Merci. Allez, on finira ces interviews saint-vitoises avec le coach, Mehdi Kawa. Mehdi, forcément une déception, pour autant les filles n'ont pas démérité, puis quand même un beau parcours, on va souligner. Déception oui et non, parce que c'est la Coupe de France, voilà, c'était pas notre objectif principal, c'était même pas l'objectif secondaire, on va dire que c'était vraiment du bonus. Arriver en 32e pour une équipe qui s'est créée il y a 6 mois, je trouve que c'est déjà pas trop mal. Après c'est clair un peu d'amertume parce qu'on savait qu'on avait l'occasion de passer ce tour. Maintenant on n'a pas fait ce qu'il fallait pour, on a été surpris 2 fois sur de petites erreurs qui se payent cash, quoi, donc c'est ce qu'il nous reste à faire pour atteindre le niveau au-dessus. Maintenant, c'est vrai que les filles n'ont pas démérité et je pense qu'on peut leur tirer un coup de chapeau et on va essayer de continuer parce que nos objectifs principaux sont pas là dans la Coupe de France, donc on va continuer à bosser pour les atteindre, quoi. Donc là c'est que du bonus, on a une petite histoire sympa. Un groupe qui est en train de prendre. En plus un groupe qui se connaît déjà, donc c'est facile, c'est qu'on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Un groupe qui a déjà pris en maturité au niveau du jeu, parce que voilà, c'est ces matchs-là qui nous font progresser en tout cas, parce que en championnat on est un peu, on va dire, à l'aise, mais quasiment. Audrey nous disait juste avant que c'était la première fois que vous étiez mené cette année. Ouais, première fois qu'on est mené, c'est même la première fois qu'on ne marche pas aussi, donc c'est vrai que c'est une situation qu'on n'a pas l'habitude de gérer, donc on va travailler pour la gérer et j'espère pas qu'on aura d'autres situations similaires parce qu'on sait qu'on a encore une échéance en Coupe de Franche-Comté contre Arbois
qu'il y a l'équipe des DH aussi qu'on a déjà battu. Donc on va essayer de ne pas reproduire ça pour ne pas être mené à nouveau et ne pas savoir réagir. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude d'être mené, de prendre 2 buts et surtout de ne pas remarquer. Donc voilà, c'est un peu de regret, mais ça ne va pas durer longtemps. Je pense qu'on va vite oublier ça, on va avoir une petite trêve parce qu'on n'en a pas vraiment eu. Donc on va pouvoir se reposer, oublier ce match et puis retourner bosser pour les objectifs qui nous attendent. Quoi, le championnat et la Coupe de Franche-Comté aussi. Là, la chose quand même très positive, on a vu quasiment 150 à 200 personnes aujourd'hui autour du foot féminin à Saint-Vith. Voilà, j'ai vu un peu de match de foot féminin par le passé, j'avais pas vu autant de personnes autour d'un match féminin en Franche-Comté. J'ai pas le souvenir d'avoir vu autant de personnes, donc c'est vrai que les gens sont mobilisés, on les en remercie d'ailleurs. On espère les voir aussi en championnat. En championnat, ce qui est un peu moins attrayant, on va dire, mais elles ont besoin de se sentir supportées, entourées, bon, même si aujourd'hui ça n'a pas eu l'effet escompté, mais on espère que l'engouement autour de cette équipe ne s'arrêtera pas juste à la Coupe de France et puis que les gens continueront de nous suivre un petit peu. Merci. Merci en tout cas Mehdi pour cette belle aventure Coupe de France. Merci. Nous, Jérôme Bégaud, donc le coach de la SAN. Jérôme, une victoire 2-0 qui s'est jouée dans les premiers instants du match. Voilà, on savait de toute façon qu'il fallait faire une bonne entame. On savait que l'adversaire avait pris très peu de buts et n'avait pas perdu de match depuis le début de saison. On savait qu'en faisant une grosse entame et on est costaud défensivement, on savait que si on faisait l'écart en première mi-temps, on pouvait tenir au score, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, deuxième mi-temps, on a senti une équipe assez repliée, mais qui défensivement était plutôt solide. Voilà, je savais, 2 heures à mi-temps, j'avais dit après on va jouer bas, on est capable de jouer en contre. Étant costaud derrière, je savais que ça allait pousser en face, mais on a bien résisté sans concéder beaucoup d'occasions finalement. On a tenu le score logiquement. Un petit pronostic pour le tirage? Maintenant, si on veut une D1, on attend les MD1 à ce tour-là, on devrait jouer une D1 chez nous, ça serait super pour notre place. En tout cas, tous les services vous souhaitent un bon parcours et puis une bonne fin de saison. C'est gentil en tout cas, on a été très bien accueillis et bonne continuation pour notre club. Merci. Merci. Céline Bataille, donc la capitaine de cette équipe de la SAN. Céline, une belle victoire ici à Saint-Vith, 2-0. Vous avez été notamment très costaud en deuxième mi-temps. Ouais. En fait, on a fait une bonne première mi-temps et après en deuxième, on a su bien défendre. Donc, je pense que c'est la clé du match en fait aujourd'hui. Voilà. Un petit pronostic sur le tirage de 16e? Le mien, ma préférence moi j'aimerais bien le PSG à la maison, tant qu'à faire une grosse équipe. Ouais. Pour voilà quoi, pour le fun quoi on va dire. Et puis si vraiment on peut jouer un bon coup, au pire une équipe de D2 mal classée, mais maintenant je pense qu'on va plus trop rêver et tant qu'à faire autant taper vraiment la grosse équipe. Et puis un petit mot encore sur ce match, comment vous l'avez senti, l'intérieur En fait, je pense qu'en marquant d'entrée, on s'est plus ou moins mis à l'abri. Après, c'est vrai qu'en face, c'était intéressant parce que ça joue au ballon, donc voilà, ça a bien fait tourner. Après, je pense qu'on gagne le match en fait sur l'impact parce qu'on était plus, on va dire plus les premières au ballon, les choses comme ça. Donc, je pense que la clé du match, plus agressivité, je pense. Peut-être plus agressive et plus combative qu'elle, voilà. Mais il y a quand même des bonnes joueuses dans cette équipe et c'est vrai que c'était intéressant d'un point de vue football, quoi. En tout cas, tous les Saint-Vith vous souhaitent une bonne fin de parcours et puis merci, une bonne fin de saison. Merci, c'est gentil. Voilà. Puis bonne fin de saison aussi à Saint-Vith, qui joue la montée, je sais. Voilà. J'espère que vous montrez. Vous aussi, je crois. Ouais, non, c'est un peu. Il nous reste 2 matchs, mais c'est un peu foutu, quoi. On a une défaite de retard, donc ça va être compliqué. C'était l'année dernière, vous avez raté la montée? L'année dernière, on a loupé les barrages de 2 points, donc cette année, c'est la Coupe de France. Voilà. Mais bon, bonne chance à vous pour la suite. Merci, Voilà. Rentrez bien.